Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le chakra cœur. Le chakra cœur, je le précise à chaque fois, il ne concerne pas seulement la capacité à aimer quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de la famille, un ami ou un amour. Le chakra cœur concerne aussi l'estime qu'on se porte à nous-mêmes, la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, tout domaine confondu, l'estime en fait qu'on se donne, la valeur qu'on se donne en fait, hein, tu vois, la perception que tu as de toi-même. On va essayer de voir un petit peu les messages qu'on peut recevoir à travers ce chakra, ou en tout cas ce sur quoi on nous appelle à travailler pour justement améliorer peut-être notre relationnel à nous-mêmes ou peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, tout domaine confondu, d'accord? Donc là, on est vraiment sur tous les cas de figure possibles. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent de tout ça. Et puis surtout, j'ai essayé de faire cette guidance pour changer un petit peu, pour sortir un petit peu du lot, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et puis aussi pour te rappeler, hein, pour t'aider à prendre conscience qu'on avance en fait tous ensemble. On avance en interconnexion, on avance en miroir, hein, c'est-à-dire que ce qui nous agace chez l'autre, ou ce qui nous fait peur chez l'autre, ou toi, ce qu'on n'aime pas en fait, ce qui nous rebute chez l'autre, ça existe déjà en nous en fait. C'est juste que on l'occulte, on pose un autre regard dessus, ou peut-être que on essaie de le considérer autrement, mais à ce stade-là, on n'est pas dans l'acceptation pleine et entière de nous-mêmes. D'accord? Parce qu'on n'est pas que lumière, on n'est pas que ombre, on peut choisir aussi d'être un équilibre entre les deux. Déjà, de fait, on est censé être un mélange des deux, un équilibre des deux. Équilibre qui se règle à chaque jour, puisque comme je le dis à chaque fois, tout est question de curseur à régler, d'accord? On va y aller, donc au niveau des énergies dominantes. Donc, bon, ben on se pose trop de questions. Aïe 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 aïe. Bon, on a envie de changement, mais on se pose trop de questions. Alors par contre, j'ai l'impression que tu fatigues par rapport au rapport humain dans son ensemble. Je te ressens très fatiguée en ce sens que tu sembles avoir besoin de calme. Pour te retrouver, tu sembles avoir besoin de calme pour éclaircir un petit peu tes idées, parce que j'ai l'impression qu'autour de toi on parle fort, mais dans tous les sens du terme en fait, hein. On s'agite beaucoup dans tous les sens du terme, on se montre, on est dans l'apparence, on est dans le clinquant, il faut que ça se voit, il faut que ça s'entende, il faut que ça brille, il faut l'étiquette la plus luxuriante, il faut l'image quoi. Et toi, ça te fatigue. J'ai l'impression, en tout cas ici, en énergie dominante, je ressens des tempéraments que ça fatigue en fait. Le m'as-tu vu, les apparences, les étiquettes, les cases à remplir, le côté très uniforme finalement, parce que tu te rends compte, tu es passé à une phase d'observation en fait du monde autour de toi, et tu te rends compte que finalement, beaucoup de personnes autour de toi restent dans leur zone de confort, et donc du coup te paraissent très lisses en fait, très universelles, très dans la norme. Et toi finalement la norme ça commence à te fatiguer, tu vois. Toi finalement la norme ça commence à te fatiguer, et c'est en ça qu'en fait tu es sur une réelle prise de conscience de toi-même, sur une prise de conscience plus concrète, plus intense en fait de ta personnalité. Tu te rends compte que finalement l'image, le vernis là, les bouches sucrées comme on dit, hein, les discours sucrés, les discours très enrobés, les paroles très enjôleuses, très envoûtantes, c'est pas pour toi en fait. Tu vois, tu y as cru pendant longtemps. Tu as pu constater les conséquences néfastes qui sont retombées sur toi par après. Et donc tu es en train de réfléchir à tout ça. Tu es en train de remettre en question beaucoup de choix de vie. Alors on n'est pas forcément sur des remises en question d'un engagement par rapport à quelqu'un, hein, on n'est pas aussi extrême. Ça peut, pour une toute petite partie d'entre vous, tu es vraiment aussi en train de revoir en question, de remettre en question ton engagement par rapport à une personne, parce que tu te rends compte qu'il y a un décalage en fait. Mais surtout tu te rends compte que ce décalage est présent depuis longtemps, et que tu l'as occulté de toutes les façons possibles, et que là à un moment donné, ben, tu n'as plus aucune solution pour occulter tout ça, et force t'est de constater que ce décalage a toujours été là, et que tu le gères de moins en moins bien, parce que finalement tu te rends compte que tu as été la seule personne à porter tout le monde à bout de bras en fait. Moi je sens une personne, c'est un message tout précis celui-là, je sens une personne qui se rend compte et qui est fatiguée
d'avoir été obligé de gérer toute une famille ou tout un cercle familial à bout de bras en fait, alors que tu étais déjà à bout de force et que personne ne s'en rendait compte en fait, parce que tu ne disais rien, parce que tu étais dans la norme, parce que tu rentrais dans la case en fait, tu vois. Et là tu commences à prendre du recul. Pour certains d'entre vous, on commence à se mettre en retrait. Alors par contre attention, parce qu'en face de toi, on commence à se poser des questions, on se dit, peut-être qu'il ou elle a rencontré quelqu'un qui commence à vouloir l'éloigner du cercle familial, du cercle amical proche. On commence à se poser des questions en fait, tu vois. On commence à se demander si tu te laisserais pas influencer par quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? On a une image de toi qui correspond à l'ancien toi. D'accord? Toi, tu es en pleine transformation. Tu es en plein changement. Tu es en pleine métamorphose, en fait, puisque tu remets tout en question. Cette remise en question, elle est difficile parce qu'effectivement, tu es fatigué. Tu es pétri d'inquiétude aussi parce que tu te demandes comment est-ce que tu vas t'en sortir si vraiment tu concrétises certains choix. En fait, certains choix qui se profilent pour toi. Tu sens que ça vient, tu sens que ça se rapproche de plus en plus, tu sens que le chemin s'éclaircit. Alors, il y a un message aussi tout particulier. Moi, je sens une énergie masculine qui est fatiguée en fait de devoir concilier vie professionnelle et vie familiale, en ce sens que les deux sont liés. Quand je dis ça, je parle pas de conjoint, je parle pas de partenaire de vie, je parle pas de vie de famille avec des enfants, tout ça. Je parle de quelqu'un qui est obligé, qui travaille depuis un moment avec une figure paternelle. Alors ça peut être un papa, ça peut être un beau papa, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un qui a fait office de papa par le passé, ou quelqu'un qui par le statut, par la génération, pourrait être ton papa, aurait pu être ton père en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que je ressens quelqu'un qui est fatigué en fait d'être dans l'effort, dans la complaisance. C'est quelqu'un qui est fatigué, je te ressens en fait épuisé de toujours te prendre un mur teinté du passé en fait, tu vois. C'est comme si tu étais obligé de te battre contre le passé. Tu veux tu es censé reprendre une entreprise familiale ou quelque chose qui y ressemble. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est sur ça. Et tu voudrais donner une ligne plus moderne, une ligne plus dynamique en fait à cette entreprise. Seulement en fait le grand patron qui est encore là, enfin il est encore là sans être là en fait, hein, parce qu'officiellement c'est toi qui es à la tête de l'entreprise. Officieusement, il est encore là en fait, hein. Il est encore dans les papiers parce que c'est son bébé visiblement, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qu'il a créé de ses mains, avec ses efforts et en fait, c'est pas qu'il a pas complètement confiance en toi, c'est que justement le changement que tu amorces en toi et donc que tu amorces aussi sur ta vie professionnelle, sur l'image de cette entreprise, lui fait peur parce que lui est resté dans le passé. Tu vois, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. Lui est resté dans le passé, il est resté dans quelque chose plus adéquat à sa génération. Et donc le changement en fait que tu sembles vouloir amorcer lui fait peur parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne le maîtrise pas. C'est quelqu'un qui a du mal à décrocher aussi, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, à passer la main. Ça a été difficile pour lui de passer la main officiellement. Si c'est pas fait, c'est imminent là, ça va être difficile. D'accord? Pas au niveau protocolaire, au niveau psychologique, hein, tu vois, au niveau émotionnel. Ça va être difficile, mais ça tu le sens déjà. Je te ressens très fatiguée par rapport à ce manque d'espace, tu vois. Tu as besoin d'espace, tu as besoin de liberté, de mouvement, tu as besoin... si tu l'as exprimé, si tu as déjà pris le temps de l'exprimer, ne sous-estime pas en fait ce que tu as fait. D'accord? Si tu as pris le temps de l'exprimer, ça va faire son chemin dans l'esprit de ce monsieur, d'accord? C'est juste que ça va mettre un petit peu plus de temps parce qu'il y a divers blocages. Et ça, ce sont des blocages qui ne t'appartiennent pas, d'accord? Toi, tu as toute une belle ligne devant toi, tu as une belle route devant toi à tracer, à baliser, à ta convenance, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas à ton idée. Parce que tu es sur le bon chemin en fait, tu es sur la bonne voie. C'est juste que là, on t'encourage vraiment, vraiment, malgré cette remise en question incessante, à garder confiance en ton potentiel, à garder confiance en la légitimité de tes idées. Elles sont solides, elles sont novatrices, elles sont très bonnes en fait, elles sont excellentes, tu vois. Donc ne t'embarrasse pas d'inquiétudes supplémentaires. Effectivement, c'est une personne qui mettra du temps à lâcher prise, mais elle lâchera prise. Quand elle verra en fait que le changement que tu mets en place est formidable. Voilà.
tu vois, ça va bien se passer. C'est juste que ça va être ça va être plus intense pour lui, tu vois, que pour l'entreprise en elle-même. Parce que lui, quelque part, il va se prendre, entre guillemets, double peine. En ce sens que je sens que c'est quelqu'un qui est à la retraite, en fait. Et le fait de partir à la retraite et de quitter une entreprise qu'il a créée de ses mains par lui-même, c'est comme une double peine. Et c'est difficile à encaisser. Mais il va l'encaisser, il va le comprendre. D'accord? Je termine cette parenthèse. Apparemment, c'était un message important que quelqu'un devait recevoir. Oui, voilà, tu vois. Ah... tu vas pouvoir t'ouvrir, et tu vas pouvoir t'accorder un petit peu plus de liberté. Par contre, on t'encourage effectivement à garder confiance en ton intuition, à garder confiance, et je n'arrêterai jamais de te le dire, en tous les signes que ton corps t'envoie. Ça peut être un frisson le long du bras, ça peut être un courant électrique le long de la nuque, ça peut être... qu'est-ce que je peux avoir moi et que je peux t'expliquer. Ça peut être une oreille qui sonne quand une personne particulière m'appelle, par exemple. Voilà. Et quelqu'un dans mon entourage, par exemple, quand je sais que c'est lui qui m'appelle, qui me contacte, j'ai une oreille qui sonne. Et ça ne rate jamais, tu vois. L'autre oreille, c'est pour quelqu'un d'autre de mon entourage. Tu vois, ça peut être des contractions dans le ventre, ça peut être, tu peux avoir des frissons de partout, tu vois, avoir cette sensation de diverse en fait. C'est tellement subtil et c'est tellement varié qu'en fait il ne tient qu'à toi de reconnaître tous les signes en fait que ton corps t'envoie, quelle que soit la situation, qu'elle soit favorable, qu'elle soit peut-être moins favorable ou en la présence d'une personne, ce que t'inspire une personne, ce que dégage une personne, ça tu es capable de le sentir, tu vois. On fait confiance, donne-toi cette liberté, tu vois. Donne-toi cette liberté d'essayer. Et là, tout domaine confondu, tout message confondu que je viens de délivrer, c'est en ça qu'on t'encourage en fait. Donne-toi la liberté d'essayer. Alors, il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à quelqu'un là. Par rapport à l'attachement potentiel de quelqu'un. Là, on bascule un petit peu dans le sentimental. On va faire une petite partie sur ça. Visiblement, il y a un message. Il y a quelqu'un qui voudrait s'ouvrir à toi, mais tout doucement. Tout doucement. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de te cerner. D'accord? Qui est en train de comprendre que tu as une personnalité peut-être plus profonde que ce à quoi il ou elle s'attendait, mais c'est une personnalité qui l'accroche, tu vois. Tu as une personnalité qui lui plaît. Il y a beaucoup de... Ça me fait sourire parce que c'est quelqu'un en face de toi qui a un tempérament quand même assez remarqué, assez remarquable, tu vois. Quelque part, on le reconnaît, on la reconnaît. Hein. Je dis il ou elle, c'est selon, hein, c'est toi qui accordes suivant ta situation. Mais je ressens un tempérament quand même assez marqué. Donc vous êtes deux... C'est drôle parce que vous êtes deux personnalités assez atypiques en fait. Et c'est comme si en fait vos chemins s'étaient croisés ou étaient sur le point de se croiser pour une raison bien particulière. Mais en fait j'ai l'impression que ça va vraiment matcher. Ça va vraiment matcher, pas forcément de la façon que tu imagines. C'est aussi pour ça qu'on t'appelle vraiment à te détacher de tous les schémas convenus, de continuer en fait ce que tu es en train de faire, tu vois, cette remise en question, toutes ces croyances limitantes en fait dont tu t'aperçois qu'en fait elles t'ont étouffé, elles t'ont bridé dans ta liberté de mouvement, dans ta liberté d'action, dans tout plein de choses en fait, même dans ta liberté d'initiative. Il y a beaucoup de choses que tu ne t'es pas autorisé. On est tous pareils sur ça, hein. On ne s'autorise pas plein de choses et finalement quand on essaye, quand on se donne ce droit, on se rend compte que finalement on aurait pu le faire bien longtemps avant en fait. C'est juste que on avait peur, on était pétri par des angoisses, par des craintes qui finalement n'étaient pas spécialement fondées ou en tout cas largement surmontables avec le temps, avec de l'exercice, de l'entraînement, tu vois, et un changement d'état d'esprit. Mais tout vient à point, c'est pas grave ça, tu vois. C'est en ça qu'on te demande effectivement de lâcher prise. Tu n'es ni en retard ni en avance, tu es dans les temps en fait. Tu avances comme tu veux. Tu avances avec les outils
que tu penses avoir à disposition et tu choisis la façon dont tu avances, tu vois. Donc là, en fait, cette guidance est un vrai encouragement. C'est un encouragement à te dégager de toute inquiétude, d'accord? Si tu n'as pas la réponse, ne te mets pas martel en tête. Tu auras peut-être la réponse demain, d'accord? Si c'est impossible d'avoir une réponse, est-ce que c'est bien nécessaire de se poser la question? Hein? Est-ce que c'est bien nécessaire? Je ne pense pas, puisqu'on a déjà beaucoup de questions qui nous taraudent en fait, qui nous enserrent le cœur et qui nous empêchent justement de nous donner une liberté, d'accorder une fantaisie dans notre vie, une légèreté, des choix, la liberté d'essayer quelque chose sans forcément s'investir plus en avant, mais essayer, découvrir, s'autoriser. Tu vois, tant que ça ne fait de mal à personne, tant que ça ne te fait pas de mal à toi, pourquoi refuser en fait? C'est comme refuser la vie. Ça revient vraiment à refuser la vie. Et ça, on s'en rend compte quand on s'est pris des murs. D'accord? Quand on s'est pris des murs bien forts, tu vois? Bien sévères, quand on a bien souffert, tout domaine confondu. Là, à un moment donné, on remet tout en question et on se dit, ah... Et si je faisais comme ça, parce que ça fait un moment que ça me parle, mais pour diverses raisons, je ne l'ai pas fait. Bon, ben là, je me lance. C'est là qu'on a le déclic. Tu vois? Et là, on est en train de nous dire, on est en train de nous encourager justement à nous détacher de ce qui nous inspire des énergies basses en fait, de ce qui nous inspire de la fatigue. À partir du moment où une personnalité autour de toi te fatigue parce qu'elle est trop agitée, parce qu'elle est trop clinquante, parce qu'elle est trop dans la parole, elle n'est pas assez dans les actes, qu'est-ce qui t'oblige à rester? Tu vois? Pour ton bien-être, tu peux t'éloigner. Tu peux te mettre en retrait, tu peux prendre du temps pour toi. Tu vois, avec le 8 de coupe et le 2 de bâton, ben voilà, c'est ça. C'est ça. On est en train de te dire qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir aller là où on sent qu'il y a de bonnes énergies. D'accord? Il faut aller là où on est aimé. C'est difficile, hein? C'est difficile à encaisser. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on s'inquiète beaucoup, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on remet tout en question. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience aussi d'un amour non réciproque. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, j'en conviens, mais c'est un message qui pique, mais qui va piquer temporairement. Crois-moi, ma gazelle, fais-moi confiance. C'est un message qui va piquer temporairement. Tu croyais en une intensité, tu projetais une intensité, tu projetais des sentiments, tu projetais tout plein de choses, tout plein d'énergie ultra positive. Et en fait, tout ce qu'on a fait, c'est prendre les énergies que tu as envoyées et toi, tu n'as rien eu en retour. N'oublie pas que tu as été dans cette capacité d'aimer de tout ton cœur. Tu as été dans cette capacité de t'ouvrir, de te livrer et de te laisser te découvrir. Alors tu peux prendre cette expérience comme une mauvaise expérience, comme un échec, comme quelque chose qui te rappelle de mauvais souvenirs, mais sache que de toute façon cette impression-là, elle n'est que temporaire. Avec le temps, et c'est ce qu'on est en train de te dire avec le 8 de coupe et le 2 de bâton, avec le temps tu vas reprendre la main sur ton parcours. D'accord ? Pour certains d'entre vous, on est au niveau professionnel, il y a une déception au niveau professionnel, il y a une promesse en fait qui n'a pas été tenue et on a décidé de s'éloigner. Pour beaucoup, on a décidé de s'éloigner pour une autre zone géographique. D'accord ? Voire même pour certains, idéalement un autre pays sur le long terme. Ça va se mettre en place en fait. Laisse ce projet infuser en toi. Si tu sens que ça t'appelle, dirige-toi vers ça. D'accord? Ton bien-être passe en premier. La communication, la conversation, l'échange se base en fait sur ça, sur ton bien-être. À partir du moment où tes idées sont claires, à partir du moment où tes ambitions sont solides, la communication devient plus claire, la communication devient plus impactante. Tu vois? Donc tes choix, tes décisions se font plus conscients. Et ça, c'est une preuve d'amour et de bienveillance déjà envers toi-même. Et indirectement envers ton entourage. Tu vois? Donc c'est quelque chose de très doux comme guidance, en fait, qui ressort aujourd'hui. Parce que, voilà, c'est ça. Tu as fourni des efforts colossaux.
Et quelque part, les fruits de tes efforts vont apparaître d'une autre façon. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de très doux au niveau relationnel par contre. Parce que là, on me parle de guérison émotionnelle pour quelqu'un qui est en train de se remettre d'un très gros chagrin, d'une très très grosse déception. Et quelqu'un dans ton entourage là qui veut s'ouvrir à toi, et encore une fois, hein, tu as un tempérament qui lui plaît, tu as une vision de la vie qui lui plaît, mais c'est quelqu'un qui est en train d'essayer d'apprendre à te cerner. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui sent qu'en fait, vous avez déjà une connexion beaucoup plus subtile que ça. Tu vois? C'est quelqu'un de très enraciné. Et c'est très étrange parce que je ressens quelqu'un de déraciné vraiment au sens propre du terme, qui s'est enraciné à sa façon, qui a choisi la façon dont il ou elle voulait s'ancrer dans son présent, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force quand même, tu vois. Pas forcément quelqu'un de très bavard, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de force et qui observe, qui donne pas forcément l'impression d'observer justement. C'est quelqu'un qui observe en toute discrétion. Mais ne t'inquiète pas, on t'a vu. Et on essaye de te comprendre. Quelque chose de très doux dans tout ça, c'est quelqu'un qui comprend aussi et qui est tout à fait d'accord avec le fait que tu veuilles avancer doucement. Ça peut être un amour potentiel, ça peut être un ami très très proche à venir, d'accord? Ça peut être un membre de ta famille avec qui les choses ont été un petit peu chaotiques. Et là, il y a comme une prise de conscience. Par contre, là, on me parle d'un papa absent. Et voilà, de quelque chose qui aurait dû être de l'ordre des retrouvailles. Il y a eu des retrouvailles et c'est comme si c'était ni fait ni à faire. C'est comme si c'était ni fait ni à faire. Il y a des retrouvailles peut-être de prévues pour un événement très officiel. Et en fait, tu te poses des questions parce que tu te dis, est-ce que finalement c'est une bonne idée? Est-ce que finalement ces retrouvailles auront lieu? Est-ce que finalement je vais bien le vivre? Est-ce que j'ai fait le bon choix de demander ça? Ne te pose pas autant de questions. Comme on te dit, ne te pose pas autant de questions. Si tu as posé des intentions, si tu as posé des actes, à partir du moment où tes intentions étaient positives, les conséquences seront positives, ne t'inquiète pas. Bon, pour moi, il y aura des retrouvailles avec le papa. Pour moi, il y aura des retrouvailles avec le papa. Ce sera heureux, par contre, ce sera tout en pudeur. D'accord? Ce sera tout en pudeur, mais il y aura un côté très officiel au début, très formel, qui va se détendre. Ok? Et quelque part, on va pouvoir parler à cœur ouvert, on va pouvoir se livrer sur des souvenirs, sur des non-dits, sur des choses qui n'ont pas forcément été comprises. Il y a quelque chose de très doux dans tout ça, hein. Ouais, ne reste pas sur les souvenirs. Tu vas trouver un nouvel équilibre. Tu es en train de trouver un nouvel équilibre personnel et ça c'est magnifique, d'accord? Tu n'es plus la même personne que tu étais il y a déjà 6 mois en fait, tu vois? Donc ne t'inquiète pas du changement. Si tu ressens ce besoin de changement en toi, c'est qu'il a besoin de se mettre en place. Donc ne l'empêche pas. Ne l'empêche pas. Parce que si tu l'empêches, en fait tu t'empêches de vivre. D'accord? Tu t'enlèves le droit de vivre. Quel intérêt? Quel intérêt? On va pas te le donner en fait, ce droit-là, puisque tu l'as déjà de fait par ta naissance, par ton incarnation. Tu as la carte de la tour qui tombe. Si tu as la carte de la tour, de toute façon, n'aie plus aucune crainte, ou en tout cas essaye de redonner une juste proportion à tes craintes, à tes inquiétudes, parce qu'elles sont conditionnées encore par des croyances limitantes. Si tu plonges plus profondément en toi, si tu écoutes ton intuition, si tu calcules un petit peu moins chaque situation, tu vois, si tu t'adonnes un petit peu à toutes les sensations dont je te parlais au tout début du tirage, au niveau même des sensations du corps, des signaux du corps. Tu vois, tu reçois un appel de quelqu'un, ça te procure un bien-être. Tu reçois un message de quelqu'un, ça te fait sourire. Tu vois, rien que, ou même l'inverse, rien que le fait de contacter quelqu'un te fait sourire parce que tu sais que l'accueil de toute façon sera bienveillant. Ça, c'est la vie en fait, ma gazelle, tu vois. Ça, c'est ta nouvelle vie, c'est ton nouveau toi. Pourquoi te refuser à toi-même? Tu vois? C'est ça en fait. Pourquoi te refuser à toi-même? Avec la reine d'épée et le 3 de pentacle.
Il est question d'une complicité. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il est question d'une complicité qui va aller tout doucement, en fait. Mais quelque part qui sera logique. On me parle de silence aussi. Alors, par rapport à la personne avec qui la connexion est subtile. On me parle de silence en fait dans votre communication. Alors c'est pas une communication qui est coupée, attention, mais c'est quelque chose qui ne se complique pas en fait de suppositions ou de discours au conditionnel. Tu vois? On se voit pas, on se voit pas, c'est pas grave en fait, ça sera pour une autre fois. On s'appelle, tu me réponds pas, c'est pas grave, on se rappelle une autre fois, tu vois. T'es pas disponible, c'est pas grave, une autre fois. Rien n'est grave, rien ne prend de proportions justement démesurées parce qu'il n'y a aucune raison à ça. Parce que tout est tranquille, tu vois. Tout est posé sur des attentes normales en fait. Posé sur des attentes de l'instant, tu vois, du moment. On est posé sur... comment je peux te dire ça? Sur le fait de dévorer l'instant présent. Voilà, c'est ça. Sur le fait d'avoir pleinement conscience du moment présent. Tu vois, que tu sois seul avec toi-même, que tu sois seul avec cette personne-là, vous êtes dans la conscience du moment présent. Et c'est en ça que se décuple cette intensité au niveau de cette connexion qui est subtile, mais qui est sous-jacente encore. Elle est encore trop... Elle est à la fois évidente et quelque part difficile à comprendre parce qu'elle est très très forte et elle n'a pas encore révélé toute son intensité. Elle n'est pas encore à son plein potentiel en fait, tu vois ? Parce que justement, vous avez besoin de vous connaître, vous avez besoin de vous reconnaître. Et là, on vous dit en fait, rien ne presse. Rien ne presse. Et si tu as envie de prendre du temps pour toi, prends du temps pour toi. Si cette personne te demande pourquoi, dis-le. Pour moi, c'est pas une personne qui va le prendre mal, au contraire. Parce que il ou elle est comme ça aussi. Tu vois? Donc, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, en fait, tes efforts sont en train de porter leurs fruits. Tu es en train de t'ancrer, tu es en train d'améliorer ton ancrage, d'améliorer ton enracinement. Et tout changement, effectivement, est perturbant, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif et de particulièrement magnifique. D'accord? Pour toi, pour moi, pour nous, pour tout le monde, en fait. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Plus que jamais. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous en masse si le cœur vous en dit pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose un contenu complémentaire pour qu'on puisse avancer tous ensemble et comprendre les capacités subtiles de voyance, de médiumnité, mais surtout pour avancer aussi en termes de développement personnel, notamment à travers l'activité physique. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.